Aurélien Bertrand, donc société Bosch à Rodez dans l'Aveyron. Nous sommes équipementiers automobiles 100% orientés vers la motorisation diesel avec 3 produits. Les injecteurs Common Rail, les bus d'injection qui sont montés sur les injecteurs Common Rail et également les bougies de préchauffage. Aujourd'hui, nous sommes 1500 personnes sur le site de Rodez. Je m'appelle Franck Coste, je suis délégué syndical central de Delphi, qui aujourd'hui est une société qui compte 2 établissements à Cergy et 1 à Blois, et donc qui est exclusivement sur l'activité du diesel. Voilà, donc le site de Blois il compte à peu près environ 1200 permanents. À Cergy, il y en a à peu près une centaine, c'est essentiellement des commerciaux et puis une partie du siège, du juridique. Je suis Frédéric Vion, délégué syndical CFE-CGC de chez Gitect, un équipementier automobile qui fabrique des systèmes de direction. Il y a à peu près 3500 salariés en France et dont à peu près 2000 basés à Lyon. L'impact est très concret à Rodez. Aujourd'hui, on est directement touché par la baisse du taux de dédélisation sur les ventes. Ça se traduit par 4 jours d'activité partielle sur le site, 4 jours par mois. Sur le début de l'année, on a réussi à compenser ces jours-là par un compteur de flexibilité. Aujourd'hui, les compteurs sont épuisés et donc on va commencer à partir d'avril de l'activité partielle, du chômage partiel. On y fabrique exclusivement des injecteurs diesel et donc on a été fortement impacté par les 2 vagues successives de 2008-2011 en termes de volume. On avait lancé un projet qui était l'injecteur piezo qui n'a pas bien fonctionné non plus, donc il y a eu voilà, plusieurs PSE. Paradoxalement, je ne suis pas inquiété par le diesel puisque mes produits sont des systèmes de direction et donc ne sont pas dépendamment de la motorisation. Néanmoins, se posent les mêmes questions, à savoir comment demain nous ferons pour développer le véhicule autonome, électrifié et le modèle économique de demain. Donc aujourd'hui, les investissements sont importants. L'entreprise a de plus en plus de difficultés économiques et se pose la question de quels seront les métiers de demain. Sur ce sujet-là, la formation est utilisée pour limiter l'impact de l'activité partielle, c'est-à-dire que les salariés sont invités à participer à diverses formations. Au niveau des sujets, des choix de formation, c'est là où est un peu plus la difficulté, et la difficulté est un peu plus importante. Il y a des formations qui sont proposées sur les thèmes liés directement à la diversification des activités sur site, mais étant donné les incertitudes aussi sur vers quoi l'usine va s'orienter, c'est difficile de trouver les formations adéquates pour accompagner la transition via la GPEC. Donc quand on est arrivé, la GPEC, on avait déjà un accord qui était déjà existant, mais qui servait en fait exclusivement à accompagner les départs. Ce qui nous a été proposé par l'entreprise de mettre une ligne d'assemblage essence sur le site. Bien sûr, en contrepartie, ils nous demandaient de baisser légèrement nos RTT. Donc ça, avec l'annualisation des congés, on a pu passer à ça, et bien sûr de diminuer les effectifs. Donc nous, on leur a dit OK, si une vraie GPEC est mise en place. Donc il y a une GPEC territoriale qui a été mise en place avec des partenaires extérieurs, qui fait qu'aujourd'hui, notre direction en fait, a travaillé avec la région et elle est maintenant aussi participative dans des groupes de travail au ministère avec la CFE-CGC. On a la chance d'avoir un plateau sur cette partie R&D d'à peu près 150 personnes qui travaillent aussi sur le calculateur, donc qui est le pilotage du système. Et là, on se dit aussi qu'on a une carte à jouer. Donc dans l'accord qu'on avait négocié, il y avait aussi une grosse part qui était liée à l'électrification. Donc on pense qu'on va arriver au terme de l'accord à la fin de l'année, là en décembre 2019, qu'il va falloir qu'on anticipe encore plus sur ce sujet. Donc la GPEC territoriale peut être une des réponses à ces problématiques. Bien entendu, ça s'accorde aussi avec la GPEC dans l'entreprise. Il faut que les deux soient partagés et dans la même
dans le même objectif afin d'obtenir les meilleurs résultats et de préserver un maximum d'emplois. Un autre point de vigilance qui est particulièrement important à cette heure de mutation, c'est les orientations stratégiques de l'entreprise. Aujourd'hui, partager suffisamment en amont avec les partenaires sociaux, on est capable d'anticiper ces mutations-là, de l'accompagner, comme je l'ai dit, avec un accord de GPEC. Un observatoire des métiers bien approprié permet de mettre en place les formations qui seront les métiers de demain. Par contre, il faudra aussi se préparer probablement à changer la façon de voir le métier de demain.